Il y a longtemps, l'homme a cherché à voler comme un oiseau, mais suite à de nombreux échecs, certains pionniers de l'histoire ont réussi à découvrir des innovations technologiques, qui sont utilisées même dans l'aviation actuelle. Bien, tout a commencé lorsque les hommes ont levé les yeux vers les cieux, regardé les êtres vivants volants, et rêvé d'être à leur place. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et faites partie du côté sympa. Abonnez-vous et activez la notification pour les prochaines vidéos. Le premier dans l'histoire qui eut l'idée d'objets volants était un grand peintre, Léonard de Vinci. Il passait son temps à dessiner des tranches d'objets volants, jusqu'au où il réussit à réaliser son système de chauve-souris monoplace à ailes battantes. Une fois l'homme allongé dans le fuselage, il exerce une force excentrique, ce qui va faire battre les ailes et tendre à soulever ce dernier vers le haut. À Versailles, le roi Louis XVI va assister à un spectacle plutôt intéressant, la démonstration d'un engin nouveau, le plus léger que l'air. On ne parle que de ça à la cour, le montgolfière, une invention qui avait terrifié la foule, fabriquée en un papier, pas de fabricant de papier, nommé les frères Montgolfier. Pour le premier test, les frères Montgolfier ont décidé d'envoyer en l'air un coq, un mouton et un canard qui redescendurent sains et saufs. Alors les Montgolfiers se sont dit pourquoi pas les hommes, mais il y a 2 volontaires pour le voyage aérien de l'histoire, ils s'appellent le marquis d'Arlandes et Pilartre de Rosiers. Du côté des Français, le premier de l'histoire qui avait volé, eh bien c'est Clément Ader. Il était un inventeur génial et rempli de fantasmes. Ce système de chauve-souris qu'il expérimente le 9 octobre 1890 au château d'Armavellier près de Paris a été présenté. Donc voici la maquette due à l'ingénieur. Comme le moteur à explosion n'existait pas encore, Ader avait fabriqué soi-même un petit moteur à vapeur de 4 cylindres, 20 chevaux et un entourage de sécurité. Selon les témoins, Ader fit un bond de 50 mètres. 7 ans plus tard, suite à des nombreuses recherches, Ader présente son œuvre la plus ambitieuse, un bimoteur présentant un poids de 400 kg. Aujourd'hui, la grande chauve-souris d'Ader repose dans une cathédrale de sciences et de conservation d'art et métiers. Après Ader, en cette fin du XIXe siècle, il arrive une forme étrange, le planeur d'Otto Lilienthal. Cette invention venait de l'une de ces questions géniales de savoir, pourquoi les oiseaux volent et pas de savoir comment ils volent. Le planeur d'Otto Lilienthal était la mise au point d'un nouveau progrès, celle des ailes déformables, et tout à coup, l'aviation va vraiment naître lorsque le progrès du moteur à explosion va être mis au point. Mais l'histoire de l'aviation a changé à jamais, lorsque les frères Wright ont réussi le premier vol de l'histoire. Ils avaient choisi une bourgade de pêcheurs qui s'y trouvait en Caroline du Nord près de la côte atlantique, un endroit propice pour essayer les planeurs. Ils travaillent petit à petit pour élaborer quelque chose de jamais vu. Ce n'est que le 17 décembre 1903, que les frères Wright vont rafler le titre de premier vol en avion. Wilbur Wright avait 36 ans, il était l'aîné ou on peut dire le patron du projet. Quant à Orville Wright, il avait 32 ans et il avait une meilleure formation en INGE accent aigu NIRI. Il avait mis au point des principes d'aviation qui sont même utilisés dans l'aviation aujourd'hui. Cette machine était en bois, et les ailes étaient conçues de façon à créer la portance. Les gouvernes servaient à diriger l'avion dans les différents axes selon le désir du pilote. Ils ont même allégé le moteur pour réduire le poids de l'avion. Ils ont également créé des dispositifs de commande pour permettre à l'appareil de s'élever plus rapidement vers les cieux. Ce vol historique n'avait duré que 12 secondes sur une distance de 36 mètres. 20 minutes plus tard, Wilbur Wright effectue une bonde de 50 mètres. Orville ensuite. Il dépasse 60 mètres. Enfin à midi, c'est le grand vol pas Wilbur Wright. Il effectue 59 secondes, 60 mètres et c'est tout pour cet avion que les Wright baptisent le Flyer. En France, il apparaît un nouveau ingénieur, Louis Blériot.
Le fabricant de phares d'auto de nuit, bien peut parier sur cet ingénieur assidu et âgé de 37 ans. On l'a vu expérimenter des moulineaux en bois et en papier. Le Blériot 6, il avait réussi à faire un bond de 60 mètres, le 10 août 1907. Le 17 septembre de cette même année, il a franchi 180 mètres à la traversée de la Manche et en novembre, il s'écrase. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous encourager en laissant un pouce bleu. Abonnez-vous, si ça ne vous dérange pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.